Bien, bonjour. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui, lundi 4 mai, ou pour le groupe 1, ce sera mercredi 6 mai, pour la correction des exercices d'algorithme que j'ai donné à faire. Bien. Alors, le premier de ces exercices, on vous dit, le numéro 18, donc, on vous dit, on considère un nombre A initialisé sur 5, qui prend pour valeur 5, hein, donc ici, voilà. Ça c'est l'initialisation de votre variable, eh bien on applique chaque fois le programme de calcul suivant, c'est-à-dire on prend le nombre A, on le multiplie par moins 2, on ajoute 1, et le résultat qu'on obtient, on vient l'affecter dans la variable A. Voilà, et on reproduit cette opération jusqu'à, on vous dit, ce que A dépasse 20. Hein. Donc là, on a, je vous l'avais dit dans le cahier de texte, utilisé une boucle while. Hein, alors je l'ai fait directement en Python. Hein. Je vous expliquerai tout à l'heure comment le rédiger en algorithmique, mais moi ce qui m'intéresse pour l'instant c'est que vous le fassiez en Python. Donc, A égale 5, ici c'est l'initialisation. Je mets 5 dans la variable A. Ensuite, on utilise while, c'est-à-dire tant que le contenu de la variable A ici est plus petit ou égal à 20, puisqu'on veut que ça dépasse 20. Donc il va falloir qu'on calcule le nombre suivant, tant que c'est plus petit ou égal à 20. Eh bien, je vais calculer moins 2, donc ici j'ai fait moins 2 fois A plus 1, et je l'affecte à la variable A. Ça va venir écraser l'ancienne valeur de A. Et je répète ça, donc ma boucle va répéter ça tant qu'on ne va pas dépasser 20, et quand on va dépasser 20, on va sortir de la boucle et on va afficher le contenu de A. Donc si on voulait traduire ça en Python, en algorithmique, pardon, hein, on ferait, bon, je vais le faire par exemple en rouge ici, donc on ferait A prend la valeur 5, ça se note comme ça. Hein, A prend la valeur 5. While, alors ben, c'est en français, hein, tant que A inférieur ou égal à 20. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire A prend la valeur moins 2A plus 1. Voilà. Et alors en algorithmique, c'est vrai qu'on ajoute un fin tant que. Pour ça que bon, je ne tiens pas forcément à ce que vous le fassiez en langage algorithmique, même s'il faut savoir le comprendre. Fin tant que, et quand c'est fini, on affiche le contenu de la variable A. Voilà. Alors, je vais programmer ça d'abord sur la calculatrice. Hein. Donc la calculatrice, je l'ai ici. Voilà. Donc, alors moi, bien entendu, c'est la calculatrice, l'émulateur qui a sur Internet, donc je ne peux pas sauvegarder les programmes. Et vous, je vous avais déjà demandé de créer un script, alors moi je suis obligé de le recréer, hein, qu'on appelait seconde, je crois, ou vous l'appelez comme vous voulez d'ailleurs, hein, et dans ce script, vous mettez, alors j'ai oublié de faire, donc seconde, voilà. Alors pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Bon, je l'appelle ce, et vous l'appellerez seconde si ça vous va, hein, et puis, ou de votre nom, et on va mettre à l'intérieur, donc je clique sur OK, voilà, et je vais mettre la fonction de mon exercice. Donc je vais faire du clavier, ça sera peut-être mieux. Donc cette fonction-là, je vais l'appeler, ben, c'est le numéro 18, page 28. Donc je vais aller ici dans le menu avec la petite valise. Je vais prendre, pour aller plus vite, fonction définir. Voilà, donc je l'appelle numéro, on a dit 18, page 28. 18 page alpha P, page 28. Voilà. Et là, j'ai qu'à faire entrer. Bien. Alors c'est parti. On a dit A prend la valeur 5, ça va être alpha A égale, il est ici, égale 5. Ensuite, tant que, c'est while, donc vous allez sur la petite valise, vous avez boucle, et vous avez while ici. Hein. Voilà, while. Alors, donc tant que A est inférieur ou égal à 20, inférieur ou égal, donc c'est seconde shift inférieur ou égal shift égal à 20. Voilà. Les deux points y sont déjà ici, entrés. Vous voyez l'indentation. Et maintenant, donc, on va écrire A prend la valeur, c'est-à-dire A égale, c'était moins 2 fois A plus 1. Donc, moins 2 fois A
plus 1. Voilà. Alors, pour dire que c'est fin tant que, nous, on enlève l'indentation. C'est-à-dire que j'appuie sur clear. Voilà. Je reviens dans l'alignement avec while. Et là, je vais faire afficher A. Alors, pour afficher A, est-ce que je peux le faire directement avec le clavier? Oui, très bien. Print A. Voilà. Bien, c'est terminé. Donc maintenant, pour exécuter cette fonction, eh bien, je retourne, je vais dans la console d'exécution. Là, je vais dans var et je vais trouver ma fonction n18 page 28. Il est ici. Voilà, n18 page 28. Voilà, les parenthèses vides, j'exécute. Et voilà, je trouve 75. Hein. C'est-à-dire que le premier entier par ce programme qui va être plus grand que 20, ça va être 75. Alors, on va voir pourquoi maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi en programmant cela sur EduPython, parce que vous voyez qu'avec EduPython, on peut exécuter un programme pas à pas. Voilà, donc on va aller sur EduPython. Voilà, donc maintenant nous sommes dans EduPython, donc j'ai tapé le programme, le même que sur votre calculatrice. Hein, donc pour l'exécuter, je compile d'abord. Ensuite, voilà, je vais sur la console, je tape N18 page 28 et je trouve le même résultat, 75. Vous allez me dire, jusque-là, il n'y a aucune différence avec ce qu'on a fait sur la calculatrice. Sinon, c'est quand même plus confortable de taper sur le clavier. Mais maintenant, on va pouvoir l'exécuter en mode pour déboguer, en fait. Hein, donc pour déboguer le programme, c'est-à-dire pas à pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, en fait, avant, je vais ajouter la ligne suivante. Je vais exécuter ma fonction N18 page 28 dans le programme, comme ça. Voilà. Donc, on exécute ça, mais attention, c'est exécuter, rappelez-vous, jusqu'au curseur. Voilà. Donc, c'est parti. Là, je vois que je suis en mode de débogage, donc je vais aller, je vais faire la première ligne. Donc, j'appuie sur F7. Et là, N18 page 28, parce que j'ai pas dû encore compiler. Donc, il faut d'abord effectivement compiler. Voilà, donc en fait, j'avais fait une petite erreur, c'est que j'appelais la fonction N18 page 28 avant la définition de la fonction. Donc cette ligne N18 page 28, il faut la faire après. Hein, c'était ça qui n'allait pas. Donc je fais exécuter jusqu'au curseur. Voilà, mode débogage. Et là, il va aller directement à la fonction N18 page 28. Donc F7, ou alors je peux faire aussi ce bouton-là, hein, aller à l'étape suivante. Voilà. Donc, on voit qu'il est entré dans la fonction. Alors, A égale 5. Souvenez-vous, je vais dans le tableau pour vérifier l'état de mes variables. Donc là, il va créer une variable A qui l'affecte sur 5. Voilà, vous voyez, ça y est, la variable A qui vaut 5. Alors, tant que A plus petit ou égal à 20, 5 c'est plus petit que 20. Donc, l'étape suivante, il va rentrer dans la boucle. Voilà. Maintenant, il n'a pas modifié A encore. Maintenant, il va faire cette ligne-là, c'est-à-dire A va prendre la valeur moins 2 fois plus 1. Donc il va faire moins 2 fois 5, moins 10 plus 1, moins 9. Logiquement, A va prendre la valeur moins 9. Voilà. Et il remonte en haut. Il vérifie, est-ce que le contenu de la variable A est plus petit ou égal à 20? Oui, moins 9, c'est plus petit que 20. Donc il va à nouveau entrer dans la boucle. Et il va faire moins 2 fois moins 9 plus 1. Moins 2 fois moins 9, 18 plus 1, 19. Donc A va prendre la valeur 19. Voilà. Il remonte là-haut. Est-ce que 19 c'est encore plus petit ou égal à 20? Oui, donc il entre encore dans la boucle. Hein? Alors, oui, en fait j'ai fait d'un coup la boucle, donc je suis désolé. Alors, si on faisait moins 2 fois 19, ça faisait moins 38 plus 1, moins 37. Donc là j'ai moins 37. Est-ce que moins 37 c'est plus petit que 20? Oui, donc il va à nouveau entrer dans la boucle. Voilà, pour détailler, c'est cette flèche-là et pas l'autre. Hein. Bien. Donc il va faire moins 2 fois moins 37 plus 1. Et là, moins 2 fois moins 37 plus 1, il va trouver le fameux 75 qu'on trouve. Et là, c'est terminé. Parce que est-ce que 75 est plus petit ou égal à 20? Non. Donc il va s'arrêter, il va sauter directement à la ligne d'affichage. Vous allez voir, affichage de A, print A, et c'est fini. Fin du programme. Voilà. Donc si je retourne dans ma console, il m'a bien affiché 75.
Voilà donc comment EduPython vous permet de déboguer votre programme, c'est-à-dire de l'exécuter ligne par ligne, de voir vraiment ce qui se passe et de faire, quand c'est demandé, ce n'était pas le cas ici, un tableau des variables. Voilà, donc je corrige maintenant la suite. Alors je ne détaillerai pas tout comme ça, vous avez toujours le choix de le faire sur la calculatrice ou sur EduPython, ou même sur le site Python en ligne dont je vous ai donné la référence. Donc si je retourne au numéro 19, alors le numéro 19, on vous dit écrire un algorithme qui affiche les puissances de 5, c'est-à-dire 5 puissance 0, 5 puissance 1, 5 puissance 2, 5 puissance 10, jusqu'à ce que ça dépasse 1 million. Donc c'est le même principe, hein. On initialise n sur 0, ça va être la puissance, puisque c'est la puissance qu'on va faire varier. Et on va dire tant que 5 puissance n, je vous rappelle que puissance n, c'est les deux signes multipliés, les deux étoiles, hein. Donc tant que 5 puissance n est plus petit que 1 million, alors je vais descendre un petit peu, voilà. Tant que 5 puissance n plus petit que 1 million, 2 points, eh bien j'augmente l'exposant d'une unité, c'est ce qu'on appelle l'incrémentation. N prend la valeur n plus 1. J'avais 0, ça va passer à 1. Et j'affiche 5 puissance 1, donc ça va m'afficher 5. Et je remonte, 5 puissance 1, hein, effectivement c'est plus petit que 1 million, donc ça va continuer. N va prendre la valeur 1 plus 1, 2, ça va faire 5 puissance 2, 5 puissance 3, 5 puissance 4, jusqu'à ce que ça vous affiche la plus petite puissance de 5 qui va dépasser 1 million. Voilà. Alors, je ne le programme pas, puisque ce n'était pas demandé de le programmer, hein. J'ai fait que l'algorithme, ou du moins le programme Python. Vous le faites sur votre calculatrice et vous verrez. On termine le dernier. Alors le dernier était un petit peu plus compliqué, le 21, parce qu'il faisait appel à une notion qu'on a vue sur les pourcentages au tout début de l'année, enfin c'était en novembre. Donc on vous dit qu'on place une somme de 1000 euros sur un livret bancaire rémunéré à 2%, donc d'intérêt par an. On le place en 2019. Donc chaque année, ça rapporte 2%. Le taux, c'est 2%. Donc, je vous rappelle ce qu'on a vu, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 2%, ça fait 1,02. Ça veut dire que chaque année, le capital, la somme qu'il y a sur le livret, est multipliée par 1,02. Donc, il faut en fait donc calculer à partir de quelle année la somme qu'il aura sur le livret dépassera 2000 euros. Donc, tant que la somme est inférieure à 2000 euros, on va donc augmenter une unité, donc une année, hein, donc on augmente cette année d'une unité, et on calcule la somme qu'il a sur son livret. Donc voilà le programme, on vous donnait quand même l'architecture. On initialise la somme qu'il a sur le livret à 1000 euros, et l'année c'est 2019, donc année prend la valeur 2019. Alors, tant que la somme qu'il a sur le livret est inférieure ou égale à 2000 euros, puisqu'on veut que ça dépasse 2000. Donc tant que c'est plus petit, on va calculer ce qu'il a l'année suivante. Alors l'année suivante, on fait la somme fois 1,02, le coefficient multiplicateur. Et somme prend la valeur, somme fois 1,02. Année va prendre la valeur année plus 1. Pourquoi? Parce que c'est une année plus tard, hein. Voilà, fin tant que, et on affiche notre année. Donc là, on va voir à partir de quand, puisque la boucle va s'arrêter quand il aura dépassé 2000 euros. Alors ce programme, je vais quand même le faire. Je vais le faire avec EduPython, mais vous pourrez le faire dans votre calculatrice si vous voulez. Hein, donc je vais créer une autre fonction ici. Donc def, je l'appelle n21 page 28, numéro 21 page 28. Donc vous n'oubliez pas, vous pouvez garder toutes les fonctions, j'ai oublié les 2 points, dans le même script Python, hein. Donc n21, voilà, il est là, donc somme égale 1000 euros, ça c'est ce qu'il place initialement sur son livret. Ensuite, année égale, on évite les accents, égale 2019, voilà. Ensuite, donc, tant que, c'est-à-dire while, la somme est plus petite ou égale à 2000 euros, on va calculer ce qu'il a l'année suivante, 2 points. C'est ça la boucle. Donc on va dire somme prend la valeur somme égale somme fois le coefficient multiplicateur 1,02. L'année, c'est l'année suivante, donc année égale année, j'essaie de ne pas faire de faute, année plus 1, j'ai oublié un E à année ici, voilà. Voilà, et après, c'est fini. Donc,
au final, qu'est-ce qu'on vous demande d'afficher? On vous demande d'afficher en quelle année? Donc afficher l'année, pardon, afficher, ça marche pas en Python, print, année. Voilà, et ça va nous afficher l'année. Je compile, en espérant qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà, j'exécute ma fonction N21 page 28. En 2055. Alors vous voyez là, je ne vais pas vous faire le débogage ligne par ligne, parce que pour aller de 2019 à 2055, il faudrait que je fasse pas mal de fois F7. Hein, donc c'est pas la peine. On sait qu'en 2055, il aura plus de 2000 euros. Pourquoi? Parce que cette boucle va s'arrêter lorsque la somme va dépasser 2000 euros. Tant que la somme va être plus petite ou égale que 2000 euros, ça va faire la boucle, ça va calculer ce qu'il y a l'année suivante. Dès que ça dépasse, ça va s'arrêter. Donc ça s'arrêtera en 2055. Voilà, donc alors cet exercice Python, je sais que c'est pas facile. Continuez d'essayer de les faire, prenez bien les corrections, écoutez bien ces vidéos, n'hésitez pas à vous entraîner. Hein, donc je vous donne aujourd'hui un autre travail à faire sur Python et nous continuerons donc la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite bonne chance et à bientôt.